Bonjour, dans cette vidéo que je vais vous montrer, il y a en fait deux passages. Il y a une première vidéo où c'est moi qui parle en français et c'est cette vidéo précisément que j'ai téléchargée, uploadée sur le site de Edgen et quelques jours après, parce que évidemment il y avait une file d'attente, à un moment j'étais 66 millième dans la file d'attente. Et parce que je voulais pas payer pour upgrader, enfin bref, je voulais utiliser le service gratuit. Bref. Donc au bout de quelques jours, j'ai fini par passer, j'ai reçu un email comme quoi c'était disponible et j'ai récupéré la vidéo. Donc une deuxième vidéo en espagnol, c'est moi qui parle en espagnol, mais évidemment, moi je parle pas espagnol. Donc ça, c'est le résultat en deepfake fait par Edgen. Alors vous allez voir que le résultat est assez impressionnant. Sauf que c'est pas parfait. Non pas sur la traduction en espagnol, que je serais bien en peine de pouvoir juger, mais sur le fait que ce soit bien moi qui parle. D'abord, déjà, ma voix est modifiée. On a du mal à reconnaître ma voix. Et ensuite, mes intonations sont lissées. Et puis il y a même des petits passages, à un moment au milieu, je rigole une seconde, et ben ça, hop, ça a été effacé, en quelque sorte. Donc on voit bien que pour le moment, le système se débrouille pour faire quelque chose de plausible, d'utilisable, mais c'est pas 100% exactement ce qu'on a chargé initialement. Ceci dit, pour la plupart des cas, si par exemple je voulais faire une vidéo de bienvenue en différentes langues sur mon blog, ce serait très largement suffisant. Donc voilà, je vous laisse regarder et je vous laisse juger. Alors, mon épouse Muriel fait beaucoup d'efforts pour apprendre à parler espagnol. Toutes les semaines, elle fait une réunion avec d'autres amis, principalement en Floride, mais pas seulement, pour justement s'entraîner à parler espagnol. Elle le fait de façon très fréquente, puisqu'elle a depuis 2 ans pas loupé une seule séance. Mais il est clair que c'est beaucoup d'efforts de sa part. Pour ce qui est de moi, il est clair que je ne parle pas espagnol du tout. Vraiment pas. Je ne suis pas capable de faire la moindre phrase. Et c'est pour ça que je veux tester cet outil pour voir si c'est capable de me faire parler en espagnol de façon crédible. Et ensuite, bien sûr, lui montrer cette vidéo pour voir sa réaction. Voilà, c'est ça l'idée. Entonces mi esposa Muriel está haciendo muchos esfuerzos para aprender a hablar español todas las semanas. Ella tiene una reunión con otros amigos, principalmente en Florida, pero no solo para practicar hablar español, lo hace de manera muy frecuente, ya que desde hace 2 años no ha perdido ni una sola sesión, pero está claro que es mucho esfuerzo de su parte. En cuanto a mí, está claro que no hablo español en absoluto. Realmente no soy capaz de hacer ni una sola frase. Y es por eso que quiero probar esta herramienta para ver si es capaz de hacerme hablar español de manera creíble. Y luego, por supuesto, mostrarle este video para ver su reacción. Ahí está, esa es la idea. Bon, vous avez vu, c'est quand même pas mal. Alors, à partir de maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Je vais d'abord faire une mise en parallèle des 10 premières secondes, en basculant le son de l'une à l'autre, pour voir qu'effectivement, il y a un parallélisme très fort, y compris des mimiques et le fait que la synchronisation des lèvres soit refaite. Alors, mon épouse Muriel fait beaucoup d'efforts pour apprendre. Esfuerzos para aprender a hablar español todas las semanas. Ella, avec d'autres amis, principalement en Floride, mais pas seulement. Et puis, je mettrai le doigt sur un détail, un défaut, ou je sais pas, le fait qu'ils ont lissé le moment où je rigole. Voilà.
on y va. Pour ce qui est de moi, il est clair que je ne parle pas espagnol du tout. En cuanto a mí, está claro que no hablo español en absoluto. À part ces détails, on peut dire que le résultat est remarquable. Alors certes, ça peut pas passer pour un vrai deepfake, c'est-à-dire quelqu'un qui me connaît reconnaît que c'est pas moi qui parle espagnol, évidemment, ne serait-ce qu'à cause de la voix. Mais sur le plan d'une utilisation pratique, à mon avis, c'est tout à fait utilisable et c'est sans doute et c'est sûrement le principal. Voilà. Merci de votre attention.